Maintenant, une histoire glaciale. Pour vous la raconter, il faut que je mette ma doudoune et ma capuche, tellement il fait froid dans cette histoire. Il faut vous dire que cette histoire, elle ne se passe pas par ici. En France, quand il fait froid, très froid, on dit il fait un froid de canard. Mais là-bas en Amérique, au pays des Grands Lacs, quand il fait froid l'hiver, on dit qu'il fait un froid de loup. Vous imaginez ce que ça peut être, un froid de loup? Eh bien, mon histoire, elle se passe il y a bien longtemps, là-bas, au pays des Grands Lacs. Un homme vivait dans un petit village avec sa femme et ses 2 enfants. Oh, il était courageux. Il travaillait dur, du lever du soleil jusqu'au coucher. Et voilà, cet hiver-là, ce fut terrible. Terrible. Non seulement il a fait un froid de loup, mais en plus, il y a eu une grosse crise. C'était la misère. Plus de travail pour personne. Plus de travail et bientôt plus d'argent. Plus d'argent et bientôt plus rien à manger. Alors, l'homme qui était courageux a dit « Eh bien, puisque c'est ainsi, il n'y a plus de travail par ici, je vais aller à l'usine, travailler à la ville, là-bas, de l'autre côté des Grands Lacs. » Et il est parti. Alors il partait le dimanche soir, il prenait le train pour aller jusqu'à la ville, il travaillait toute la semaine, très dur, et il gagnait 10 $ par semaine. Il rentrait le vendredi soir. Mais voilà que ce vendredi-là, pour avoir ces 10 $, il a dû travailler 2 heures en plus. Et quand il est arrivé à la gare, le train était parti. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Impossible. En faisant le tour du lac, il y avait au moins 30 ou 40 kilomètres. Il dit, je serais mort gelé avant d'avoir fait la moitié du chemin. Mais il faisait si froid que le lac était gelé. Et de l'autre côté du lac, au loin, il voyait les lumières de son village. Il se dit, si je marche vite, en traversant le lac, j'en ai pour 2-3 heures peut-être. Alors, il a pris son courage à 2 mains, il a fermé son manteau et il est parti. Il est parti d'un bon pas sur le lac. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, la nuit est tombée et un vent glacial s'est levé. Le froid commençait à lui engourdir les pieds, et puis les jambes. Et puis, il finissait par marcher doucement, comme un automate. Arrivé à la moitié du chemin, il voyait à peine les lumières de son village se rapprocher, et il était pratiquement aussi gelé que le lac. Il a buté tout à coup sur quelque chose. Il a trébuché, il s'est relevé, et il s'est dit, mais sur quoi j'ai buté en plein milieu de ce lac gelé?
s'est penché et il a vu un renard. Un renard tout raide, là, sur le lac. Oh, il s'est dit, oh là là, mais la chance me sourit. Une belle peau de renard comme ça, oh, mais je peux la vendre au moins 10 $, peut-être même 15. Alors il a attrapé le renard et il a dit, oh, bah, il est mort il n'y a pas longtemps, il est encore presque tout chaud. Il l'a mis sur ses épaules, oh, ça lui tenait chaud. Et puis, content comme tout, il est reparti. Et il s'est dit, oh là là, avec les 15 $, je vais pouvoir remplir le garde-manger. Et puis, je vais pouvoir peut-être acheter un manteau pour mon petit homme. Et puis, des bottes pour ma petite Louise. Peut-être même un châle pour ma femme. Et s'il reste encore un peu d'argent, je vais me racheter des gants. Et le voilà qui marchait, et il se disait, comme ma femme va être heureuse, comme ma femme va être contente. Oh, il était un véritable héros, si bien qu'il a fini par traverser le lac. Oh, quand il est arrivé, la nuit était complètement tombée. D'ailleurs, il ne restait plus qu'une seule petite lumière dans le village. C'était celle de sa maison. Parce que sa femme était très inquiète. Elle se demandait comment ça se fait qu'il n'était pas encore arrivé. Alors, pour lui faire la surprise, il a déposé le renard devant la porte. Et il a frappé. Toc, toc, toc. Et puis il s'est écarté. La femme est arrivée bien vite, elle a ouvert la porte, et à ce moment-là, le renard a bondi sur ses pieds, et il s'est mis à galoper, galoper, galoper. Il a traversé la cour à toute allure, et il a été se réfugier dans la forêt. Oh, oh, alors l'homme était vert de rage. Il a dit, maudit renard, je t'ai ramené jusque-là, tu n'étais même pas mort. Et vraiment, t'es un satané renard. Alors, quand il a eu tout expliqué à sa femme, elle lui a dit, écoute mon ami, ne lui en veux pas trop à ce renard, car je pense que c'est bien grâce à lui que tu es arrivé sain et sauf jusqu'ici. Et c'est ainsi que l'histoire est finie.